Oula. Mais je suis où là? Je connais cet endroit. Je suis à la maison. Mais pourquoi j'étais pas là la dernière fois? Attends, pourquoi? Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, vu que je suis là, il faut que je prépare un truc. Mais c'est quoi? Oh merde. Bon, vu qu'on doit faire la série des Disney, voici le premier. Donc c'est Pinocchio, donc c'est un jeu de plateforme sorti en 95 sur Mega Drive, Super Nintendo. Il a été développé par Viking Studio, Beat Manager, en collaboration avec Walt Disney Pictures Animation, bien sûr, et édité par Buena Vista Games, THQ et Virgin Interactive. Bon, après le jeu, il est quand même joli, la musique par contre, elle va vous rester en tête un bon petit moment. Et je ne me rappelle plus du titre de la musique, je l'avais quand j'ai joué, mais je me rappelle pas. Donc bien sûr, c'est l'adaptation du film Pinocchio de Disney qui est sorti en 1940. Et oui. Donc bien sûr, le premier niveau qu'on pouvait constater, c'est le niveau de la... du chemin pour aller vers l'école, hein, bien sûr. Et donc on doit bien sûr trouver notre chemin en faisant attention à ne pas se faire attaquer, que ce soit par le grand coquin ou encore Gédéon le chat, et bien sûr les enfants qui nous lancent soit des ballons, soit des briques, et les canards qui nous défoncent, et les mouettes, et ainsi que les fumées de cheminée. Bon, ça va. Pour l'instant, ce jeu, il n'est pas trop horrible, il est très joli d'ailleurs, mais la musique reste en tête assez longtemps. Mais bon, que voulez-vous, c'était Pinocchio aussi, hein. Donc le deuxième jeu est... Alors non. Avant de reprendre le jeu, il faut juste que je vous explique que celui-là, je l'avais déjà testé il y a longtemps. J'avais fait plein de petits tests. Mais là, justement, on va en parler un petit peu plus. Mais bon, c'est pas une fierté d'y jouer, vous allez comprendre pourquoi. Donc La Belle et la Bête, sorti en 1993 sur Sega Mega Drive, développé par Software et Sunsoft. Et il s'inspire bien sûr du même dessin animé de La Belle et la Bête, sorti sur Disney. Alors, premier petit truc à dire, ce son. C'est un accueil agréable pour vos petites oreilles. Bon, après, le jeu en lui-même reste un jeu de plateforme de base, en 2D. Et dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, on se fait toujours poutrer par des trucs qui ne servent à rien. Bizarrement, les princesses Disney, elles ont envie de se faire tuer par tous les oiseaux qui existent. On doit parler à pas mal de PNJ pour pouvoir avancer dans ce mode-là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et se cacher de Gaston, parce que, s'il nous attrape, on va devoir parler longtemps avec lui, c'est un peu chiant. Et bien sûr, il y a un niveau bonus de la bibliothèque, où il faut ranger des livres. Par contre, le truc, c'est que comme le personnage est lent et ne saute pas assez loin, on va dire que Belle, elle n'est pas très utile pour ce bonus, mais bon, on fait comme on peut. Ensuite, la même année, ils ont sorti sur Mega Drive le même jeu, Beauty and the Beast, sauf que là, on joue la bête pour une fois. Alors, petit test, est-ce que ce jeu est comme le premier? Ouais, l'accueil pour les oreilles est toujours autant agréable. Bon, cette fois, on contrôle donc la bête dans son château. Et château qui, pour ma part, je trouve très compliqué, puisque tout peut vous tuer, tout et n'importe quoi vous bute. Vous n'avez pas beaucoup de coups, beaucoup de capacités, donc c'est très compliqué. Parce que lorsque vous êtes à 4 pattes par exemple, vous êtes obligé de rappuyer sur haut pour pouvoir redresser le personnage. Donc ce n'est pas simple du tout, comme vous pouvez le constater. Et en sachant que toutes les attaques piquées, on va dire, sont celles qui sont les plus risquées à faire. Puisque vous pouvez vous faire tuer si vous n'avez pas vu une araignée ou un rat passer sans faire exprès qui court dans tous les sens. Et je comprends pas pourquoi il y a des ours dans ce château non plus. Mais bon, c'est le jeu, qu'est-ce que vous voulez. Alors on continue sur la même lignée. Voilà, La Belle et la Bête. Sauf que celui-là il est sorti sur NES en 94, donc il est basé sur le film d'animation de 91, du même nom. Alors, je n'ai pas très bien compris ce jeu quand je l'ai découvert. Je vous avoue, mais je sais qu'on contrôle la bête qui, d'après moi, doit repartir récupérer Belle qui s'est enfuie dans son château. Et c'est un foutoir à merde, c'est un jeu assez compliqué on va dire, parce que tout vous tue, tout vous bute comme vous pouvez le constater. Et le pire c'est les rats qui, quand elles vous attrapent, malheureusement je n'ai pas trouvé le bouton se défendre, te pourrit ton cœur en 5-5-2-2. De toute façon vous le verrez bien, parce que comme je suis mort, voilà, je suis mort. Mais pourquoi c'est à moi de me taper ces jeux de merde? Bon, je pense que vous savez lire. Ariel, la petite sirène. Alors, ce jeu est une horreur, je vous le dis clairement. De toute façon, vous allez très vite le voir. Donc déjà, on peut jouer deux personnages, on a soit Ariel, soit son père, le Triton.
Donc La Petite Sirène est sorti sur Sega en 92 et il est basé sur le film de Disney, qui est sorti je sais pas quelle année, voilà, tout simplement. Donc les niveaux en fait, comme vous pouvez le constater, il suffit de secourir les victimes qui sont dans différents endroits des niveaux. Donc voilà, c'est les petites algues vertes là, ça devient des belles sirènes après. Et donc on a aussi des capacités, comme je n'ai pas compris, où on peut se faire aider par soit Polochon, soit Sébastien, on a des pouvoirs magiques, j'ai rien compris à ça. Et on se fait poutrer par tout et n'importe quoi dans cette mer. Les coquillages, les anguilles, bon ça je peux comprendre, les requins je peux comprendre. Mais bon, les crabes, les anguilles, les algues, certains trucs, c'est je ne comprends pas pourquoi tu te fais attaquer par ça, tu es la petite sirène, tu es amie des océans. Et ce jeu est très compliqué à prendre en main aussi, comme vous le constatez, mais par contre, je parlerai un peu plus de ce fonctionnement de jeu là sur un autre épisode de Un jeu une histoire, puisque j'ai d'autres jeux qui ressemblent énormément à ça et qui m'ont bien cassé les pieds. Mais voilà, la petite sirène, j'ai pas aimé. Alors, prochain jeu, Pocahontas. Donc c'est un jeu vidéo de plateforme qui est sorti en 96 sur Game Boy et sur Mega Drive bien sûr, il est développé par Funcom et édité par Buena Vista Games. Donc c'est bien sûr l'histoire du film de la légende indienne qui est sorti en 95 et celui-là est sorti en 96, donc un an après la sortie. Que dire sur le jeu? Il est déjà très joli, j'aime bien l'histoire de Pocahontas dans tous les cas dans le Disney. Par contre, c'est un petit peu compliqué de se dire que c'est le premier jeu où on peut, enfin pour moi je trouve qu'on peut alterner entre deux personnages, donc Meiko ou Pocahontas. Mais par contre ce jeu est un peu fufu, comment dire pour pas être vulgaire. Ouais bon c'est un jeu que si tu vas trop vite avec Meiko malheureusement mais tu peux pas, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire avec Pocahontas. Et comme c'est un peu style niveau labyrinthe, c'est relou. En sachant que le but du jeu donc c'est de sauver certains animaux, donc il y a un renne qui est bloqué dans un arbre à un moment, il faut trouver le moyen de le sauver pour pouvoir avoir les capacités du renne. Donc je ne sais pas ce que c'est puisque j'ai pas trouvé la seule touche qui me permettait de le sauver. Meiko je l'avais envoyé se balader avec les loutres, lui sait pas nager donc tomber dans l'eau c'est pas une bonne idée. Je peux pas sauter dans l'eau non plus parce qu'il y a l'oiseau qui vient pour me dire c'est pas dans cette direction, c'est dans l'autre qu'il faut aller. Donc je me suis perdu dans le premier niveau malheureusement, mais bon après, qu'est-ce que vous voulez, c'est un jeu de Sega, et puis il était pas si mal que ça, donc j'ai bien aimé. Agression pour les oreilles, donc Mulan, oh là là, développé par Ocorn et Tiertext Design Studio, et édité par Disney Interactive, et a été distribué par THQ et Imagine Interactive Entertainment sur Sega Mega Drive, donc il est sorti en 98. Et c'est l'adaptation du film qui est sorti en juin 98 la même année, et un jeu virtuel en 2009 apparaît pour les plateformes, soi-disant. Par contre, c'est un jeu pété du cul. Parce qu'à la base, on doit pas taper sur nos amis qui sont dans le dessin animé, mais par contre là on doit les buter, donc malheureusement. Et il y a eu un moment très bizarre, c'est que j'ai passé donc le premier niveau et je suis arrivé sur cette partie-là. Oui, vous ne rêvez pas, le jeu a décidé de bugger à ce moment-là, et il m'a dit clairement, c'est « tu ne joueras plus ». Voilà. C'est quand que c'est fini? Allez. Bon, le livre de la jungle, hein, vous l'aimez. Jeu de plateforme, sorti sur Sega, Super Nintendo, DOS, Windows, Master System, Game Gear, NES en 94. Basé sur le livre de la jungle de Disney, sorti 27 ans plus tôt. Bon, c'est un jeu sympa. Je peux pas dire le contraire. Il est joli, les musiques sont entraînantes et tout. Je n'avais pas compris au début c'est quoi le but, mais c'est sympa quand même d'y jouer parce que ça rappelle un peu l'enfance de ceux qui connaissent le livre de la jungle de Disney. Et puis avoir le rôle de Mowgli, c'est sympa. Donc petit jeu de plateforme fort sympathique. Bon, tu peux te perdre assez rapidement, mais heureusement que tu as des petits checkpoints de temps en temps qui te permettent de reprendre de là où tu es arrivé. Avant de mourir et comme ça tu reprends de là. Je pense que vous savez c'est quoi un checkpoint. Je vous prends pour des cons, désolé. Allez, dernière ligne droite. Et oui, je ne pouvais pas finir sans parler bien sûr de ces trois jeux que j'ai déjà eu en physique quand j'avais la Sega et qui pour moi sont les trois jeux incontournables, on va dire, sur la base des jeux Disney. Donc on va commencer par Toy Story. Donc c'est un jeu vidéo de plateforme sorti en 95 sur Mega Drive, Super Nintendo, PC et Game Boy. Et c'est l'adaptation du film de Pixar, Toy Story. Donc que dire sur ce jeu à part que c'est un retour en enfance qui fait du bien. J'avais complètement oublié que c'était des missions, on pas dit compliquées spécialement mais assez drôles à faire. Mais que ouais c'est les premiers niveaux, c'est quand même sur la base du début du film. Donc vous avez le moment de l'anniversaire, le moment où il faut vite aller vous ranger vos affaires et compagnie. Donc se ranger dans les caisses, se ranger sur le lit.
Et oui, c'est ça, ce que je crois, c'est la deuxième mission. En troisième mission, on avait donc la course contre Buzz, car c'est le nouveau jouet qui est arrivé dans la vie de Andy. Donc il faut s'en occuper. Et bien sûr, le dernier niveau de ce premier épisode, on va dire, le premier chapitre, c'est le combat contre Buzz dans les cauchemars de Woody, tout simplement. Et c'était une vraie partie de plaisir. Dans Incontournable, je veux bien sûr parler aussi de Aladdin. Donc il est sorti en 94 sur Master System et sur Game Gear, et il est édité par Sega et développé par Sims. Donc c'est l'adaptation de Disney, du dessin animé de Disney, Aladdin tout simplement. Hein. Donc que dire sur ça, à part si vous êtes fan du dessin animé, le jeu je pense que vous l'avez déjà tous testé au moins une fois, que vous l'avez eu en main, que vous êtes bien amusé. J'aime bien le principe de ce jeu car vous avez les niveaux bonus avec Abu qui sont très drôles, mais j'ai jamais réussi à les passer. J'aime bien aussi la roulette russe du marché, on va appeler ça comme ça. Hein. Vous avez une chance sur deux de tomber sur Jafar qui fait que vous perdez votre point de vente. Je cherche mes mots encore. Et bien sûr, que dire sur ce jeu, à part qu'il n'y a que 8 niveaux dans lesquels on dirige Aladdin, il y a 8 niveaux à faire. Et voilà, donc c'est aussi un grand moment de plaisir et un grand retour en enfance. Et j'espère que ça vous touchera autant que j'en parle aussi, parce que ça fait plaisir à voir. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans bien sûr parler du dernier qui pour moi, si tu l'as eu sur Sega, tu le connais par cœur, rien qu'en voyant ceci et en entendant cette musique. Donc oui, je veux bien sûr parler du Roi Lion, qui est édité par VGN Interactive en 94 pour Sega Mega Drive. Donc c'est basé sur le film du Roi Lion, aussi de Disney bien sûr. Et que dire, à part que ça me touche, dire jouer. Hein. Donc je sais que j'avais bien aimé le jeu, jusqu'à un certain niveau. Je sais que le niveau de bonus avec Timon et Pumba à ramasser les insectes, il est super drôle, donc ça m'a fait penser un peu à Abu. Le niveau de je voudrais déjà être roi, c'est celui-là, c'est le dernier que j'ai fait, hein, justement parce qu'il m'a cassé les pieds, parce que j'ai toujours autant galéré que ça. Mais je sais que tous les niveaux ensuite en suivant sont de mieux en mieux, et toujours avec une difficulté qui augmente petit à petit. Voilà, donc c'était les 3 derniers jeux, c'était les 3 principaux, je trouve qu'il faut que tu aies au moins dans une collection de Disney pour Sega. Bon, ça c'est fait, donc maintenant... Ah, chouette, on est revenu à la maison, donc ça c'est rassurant. Donc maintenant que ça c'est fait, donc je suis encore entier, on va essayer de retrouver Jet, faudrait peut-être que je le voie, j'ai des trucs à lui demander moi.